Détérioration. Point. Divorce. Parfois cela commence par manque de communication. La communication est interrompue, pendant des jours, des semaines, des mois, parfois même des années, jusqu'à ce que surgisse inévitablement le problème du divorce. Je suis, déjà, affronté le problème avec vous, finances. La même chose arrive avec les finances, ça commence par des petites choses ici, et il y a des petites choses, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus gérer ou contrôler le chéquier, ou le budget du ménage. Maladie physique. Lorsqu'il s'agit d'une maladie physique, il y a presque toujours des annonces et des avertissements, certains symptômes qui nous indiquent que nous approchons de quelque chose de grave, voire de la mort. Point. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Peu importe à quel point nous essayons d'ignorer le problème ou la situation. Le problème ne disparaît pas. Oh, vous devez l'affronter avant que le problème vous affronte. Et le prochain à être sûr. Tout le monde sera vous. 2. Critique. 2.1. Comment faire face aux critiques. 2.1. 1. Si nous aspirons à quelque chose dans la vie. Si nous voulons faire quelque chose de valable dans la vie, si nous voulons exceller, nous devrons apprendre à surmonter et à faire face aux critiques. 2.1. 2. Si David s'était recroquevillé comme les autres soldats, personne ne lui aurait rien dit, il l'aurait laissé tranquille. 2.1. 3. S'il n'avait pas voulu affronter cette crise, personne ne lui aurait rien dit. Mais dès qu'il a décidé de faire quelque chose, et de demander qui était le géant et pourquoi il voulait combattre le géant, les critiques ont PLU sur lui. Tu ne veux pas qu'on te critique. Ne fais rien. 2.1. 4. Ne vous impliquez pas, ne cherchez pas la victoire, restez passif, dans la défaite, c'est ainsi que le diable veut vous voir. Au moment de l'appel, ne passez pas, restez là où restent les échecs. Les courageux et ceux qui recherchent le succès viennent à l'autel. 2.1. 5. David n'est pas le seul rêveur de la Bible à qui on a reproché de vouloir faire la volonté de Dieu. Noé, Moïse, Joseph, Néhémie, Paul, Pierre, et même Jésus lui-même, ont été critiqués pour vouloir faire quelque chose pour la gloire de Dieu. 2.1. 6. La critique n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, nous qui voulons faire quelque chose de bon ou de grand pour le Seigneur. Les critiques viendront si vous êtes déterminé à faire quelque chose pour Dieu. 2.1. 7. Je ne dis pas que c'est facile, parce que les critiques persistantes sont parfois douloureuses. Mais, les choses deviennent plus faciles si vous localisez d'où et de qui vient la critique. Examinez les caractéristiques des critiques pour ne pas dire des critiqueurs. 2.2. Les critiques se concentrent sur le trivial, le commun, le petit. Versus -28. Et quand Eliab, le frère aîné de David, l'entendit et le vit parler avec les autres, il devint furieux et lui dit, « Pourquoi es-tu venu, et avec qui as-tu laissé les moutons ?» 2.1. 1. Le frère de David Eliab est le critique typique. Regardez bien, David est sur le point de détruire une menace majeure pour Israël et la sécurité maximale du gouvernement, et Eliab, son frère, s'inquiète des abus. Vous croyez les critiques ont une grande capacité à se concentrer sur l'insignifiant, sur ce qui n'a pas d'importance, et à oublier l'essentiel. Les critiques pensent toujours le pire des autres. Volume 28b. Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, et je sais que tu n'es venu que pour voir la bataille, le combat. 2.2. Réponse de David aux critiques et critiques. 2.1. 1. Son frère lui reprochait de vouloir combattre le géant Goliath. Il l'a accusé de manquer à ses responsabilités. Il a mis en doute son intégrité. Je diffame le caractère de David. Diffamation d'honneur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P4. Mais, comment David réagit-il? Volume 30 et le quittant, il alla demander la même chose aux autres. 2.1. 2. David était déterminé à ne pas se laisser intimider ni vaincre par les critiques, ignorant les mauvaises langues. 2.1. 3. David a reconnu que les critiques ne savaient pas ce qu'ils disaient et a donc décidé de les ignorer. Quelle bonne décision. 2.1. 4. Personne ne pouvait nous enlever le rêve et la vision de vaincre Goliath. 2.1. 5. Tu sais une chose. Vous pouvez être sûr que lorsque vous faites ou voulez faire quelque chose de grand pour Dieu, les critiques vous critiqueront, et ceux qui vous critiquent le plus sont ceux qui ne font rien. 2.1. 6. La meilleure réponse aux critiques est de les ignorer et de s'en débarrasser, mais de ne jamais se débarrasser de son rêve. Ignorez et débarrassez-vous de tout mais ne vous débarrassez pas de votre vision.
Le troisième élément est 3. Le combat. David établit le règlement. Comme c'est dur quand on veut se battre et qu'on ne vous prend pas au sérieux. Alors que David était seul à demander et à regarder, il était considéré comme un petit garçon avec de nombreux rêves, et ils ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Mais quand il fit face au géant et lui fit face, il était évident qu'il fallait le prendre comme un homme et non comme un petit garçon. Bien que David ait perdu le combat, il a fait preuve de plus de caractère, de courage, d'intégrité, de foi et de zèle pour Dieu, plus que tout autre soldat et même plus que le roi Saül lui-même. Le simple fait de s'être inscrite au combat avec le géant faisait d'elle une championne même si elle n'avait pas combattu ni gagné. 3.1. Quelle stratégie de combat David a utilisée? 3.1. 1. David établit et détermine comment il va combattre cette bataille. 3.1. 2. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent. 3.1. 3. Quelle bénédiction quand nous savons que nous avons l'autorité de Dieu. Volume 40. Et il prit son bâton en main et prit 5 pierres lisses du ruisseau et les mit dans le sac du berger, dans le sac qu'il portait, et il prit sa fronde à la main et se dirigea vers le Philistin. 3.1. 4. Il convient de noter ici que le géant Goliath a été contraint de se battre selon les conditions de David, non pas avec l'épée ni avec l'armée, mais avec son Saint-Esprit. 3.1. 5. Même le roi Saül voulait lui faire revêtir des vêtements militaires, mais David a décidé de faire ce que les plus grands ont fait, lancer des pierres. 3.1. 6. Si vous voulez gagner une bataille, vous feriez mieux de connaître vos limites et d'établir vos termes et règles. 3.1. 7. Si David sort pour se comparer et veut se battre à égalité avec le géant, il perd. Mais David, je me suis battu avec. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P5. Les armes que tous les chrétiens doivent utiliser.